Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Nous découvrons l'histoire d'André Lefebvre, un grand génie créatif qui a rendu inoubliables certains des modèles les plus importants de Citroën. By PRN Communication 9 septembre 2019. On ne peut pas douter des capacités de Citroën et encore moins de celles d'André Lefebvre, l'une des figures les plus représentatives de l'histoire de l'automobile. Voyons pourquoi. André Lefebvre, un volcan d'idées. Citroën est peut-être l'entreprise qui a eu les idées les plus révolutionnaires. Comment oublier des voitures comme la légendaire 200i Vol et dans une moindre mesure la Visa, des véhicules tout sauf fins si l'on peut dire, mais avec un charme particulier et des suspensions très souples, au point que ces voitures semblent pouvoir s'incliner sans limite dans les virages. Mais pourquoi Citroën a-t-il été, et est-il peut-être encore, capable de faire quelque chose de différent des autres? Le responsable de cette dot particulière de l'entreprise française pourrait bien être André Lefebvre, un personnage vraiment intelligent et ingénieux qui a contribué dans une large mesure à l'essor de l'automobile. André Lefebvre est né le 19 août 1894 à Louvres et a obtenu un diplôme d'ingénieur aéronautique, mais ce n'est pas dans ce milieu que l'on se souvient de ses meilleures initiatives. Il a inventé le triplan équipé de 4 moteurs et le train d'atterrissage à 4 roues. Après une brève aventure chez Renault, André est entré chez Citroën où il a apporté une contribution fondamentale à la croissance de l'entreprise et du monde de l'automobile. Voyons les principales raisons pour lesquelles le designer français est entré dans l'histoire. La Citroën 200i Vol, la DS, mais surtout la traction avant. Vous connaissez sans doute la 200i Vol et la série DS, mais peut-être pas la traction avant, qui est la voiture qui représente le mieux André Lefebvre. Mais reprenons dans l'ordre. En ce qui concerne la DS, André a participé au projet, une idée importante qui a mis la suspension hydropneumatique sous les feux de la rampe. En effet, beaucoup d'entre vous se souviennent de l'ancienne DS des années 1970 qui s'asseyait littéralement sur ses roues lors des arrêts, puis se relevait avant de repartir. Voir ce véhicule en action était magnifique, on avait l'impression d'être en présence de quelque chose d'extraterrestre. Lefebvre a également participé au projet 2CV, mais il est entré dans l'histoire pour d'autres idées qui ont eu un impact énorme, dont l'adoption du moteur flottant. Nous ne parlons pas d'un type particulier de moteur autre que le moteur à combustion interne, mais d'une solution aussi simple qu'efficace qui a rendu n'importe quel véhicule beaucoup plus confortable. André Lefebvre a également mis la suspension sur le moteur, une véritable obsession pour les Français qui ont sans doute eu raison. Cette fois-ci, car tout moteur aujourd'hui est flottant, sinon vous arriveriez à destination comme un pilote descendant d'un go-kart, c'est-à-dire littéralement en morceaux et avec des fourmillements dans tout le corps. André Lefebvre a ensuite conçu le châssis monocoque, une solution qui a contribué à l'élimination totale des joints et des éléments spéciaux tels que les boulons et les rivets, mettant en avant une technologie encore utilisée aujourd'hui dans la construction des meilleures voitures, y compris les voitures de F1. Le châssis monocoque est également plus léger, plus élégant et surtout plus aérodynamique. En 1934 se produit l'événement le plus important qui consacre définitivement André Lefebvre comme un génie de l'automobile. Le designer français invente la traction avant, le système encore utilisé sur la plupart des véhicules aujourd'hui. Lefebvre présente d'abord son idée à Renault, qui décide assez rapidement de s'en débarrasser. Citroën est d'un autre avis et trouve le projet d'André vraiment révolutionnaire et intéressant. André se présente à la direction en déclarant qu'il est absurde de préférer des véhicules qui font sortir la voiture de la route en tournant le volant, et que son initiative doit être sérieusement prise en considération. Citroën croit au projet et met en production l'historique traction avant, la voiture préférée des gangsters, quasiment inaccessible en raison de sa traction avant. Lorsque l'entreprise réalise qu'elle peut économiser beaucoup d'argent en supprimant l'arbre de transmission et en simplifiant l'installation du différentiel, elle comprend que le projet de Lefebvre aura une longue vie. La traction avant et la traction arrière. Maintenant que vous avez compris pourquoi Lefebvre a joué un rôle si important dans l'histoire de l'automobile, voyons brièvement pourquoi l'invention de la traction avant a été si décisive dans ces années-là.
Sachant que c'est aujourd'hui la technologie la plus utilisée pour des raisons économiques, ces dernières étant toujours à prendre en compte. Dans les années 1930, les roues et les suspensions n'étaient certainement pas ce qu'elles sont aujourd'hui et leur adhérence était bien moindre, tandis que l'utilisation de gros moteurs offrait proportionnellement beaucoup plus de performance. Pour ces raisons, la voiture avait tendance à se soulever davantage à l'avant, en partie parce qu'elle n'était pas suffisamment soutenue par des aides aérodynamiques, ce qui compromettait la stabilité en virage à tout point de vue. Aujourd'hui encore, si vous essayez de conduire une voiture à propulsion, vous remarquerez une certaine liberté de l'avant, une caractéristique inconfortable qui demande plus d'expérience de conduite et plus d'attention.